Bonjour, déjà l'épisode 10 de nos histoires de chansons. Aujourd'hui, retour à 1978 avec Police et Roxanne. Alors, certains de ceux qui suivent ces chroniques le savent déjà, pour d'autres c'est une surprise. Le premier guitariste de Police est un Français, corse, exilé à Londres, Henri Padovani. Fin 76, fraîchement débarqué dans la capitale britannique, il tombe dans la marmite punk bouillonnante et décide avec un jeune batteur américain, Stewart Copeland, de monter un trio punk nommé The Police. Pourquoi? Deux raisons. Le père de Stewart travaille pour la CIA et ce nom a le mérite de fonctionner dans toutes les langues, Police. Pour compléter le trio, ils font appel à un bassiste de Newcastle, ex-instituteur, Gordon Summer, surnommé Sting, le dard, à cause de ses t-shirts à rayures noires et blanches comme une guêpe. Sting hésite. Il n'est pas franchement dans le punk. Ses goûts musicaux le portent plus vers le jazz, mais il tente le coup. Ils font de nombreux concerts, jouent même à Paris au Gibus, mais pour l'instant Police reste confidentiel. Sting, lui, a remarqué un guitariste, Andy Summers, âgé d'une dizaine d'années de plus qu'eux, donc plus expérimenté. Bref, 6 mois après leur début, Padovani est viré et Summers devient le guitariste de Police. Janvier 1978, Miles Copeland, manager de petits groupes, à l'invitation de son frère Stewart, leur rend visite au Surrey Sound Studio, dans la banlieue de Londres, où ils ont quelques heures pour enregistrer une poignée de chansons. Miles les écoute, la plupart composées par son frère, mais est très dubitatif quant au résultat. Finalement, le trio lui présente une chanson composée par Sting, à des années-lumière de titres punk, puisqu'à l'origine c'est une bossa nova. Le visage de Miles s'éclaire. Les mecs, vous tenez un tube, je vous prends et je vais vous dégoter un contrat-disque pour ce titre. Sting a eu l'idée de cette chanson à Paris, dans un hôtel miteux de Pigalle, mais dont la réception sortait d'une affiche de la pièce Cyrano de Bergerac, dont l'héroïne s'appelle Roxanne. Quant aux fameuses Red Light, vu le nombre important de prostituées du quartier, on en comprend mieux la signification. Roxanne sort dans l'indifférence générale, mais un an plus tard, lorsqu'elle est intégrée au premier album du groupe et fait l'objet d'une vraie promotion, elle devient un hit mondial et l'une des signatures de Police. Dernier détail, au début de Roxanne, vous avez peut-être remarqué quelques brèves notes de piano accompagnées d'un petit rire. C'est un coup de cul, au sens propre du mot. Quand commence l'enregistrement, Sting s'assoit sur le piano, pensant que le couvercle en est fermé, ce qui n'est pas le cas. À l'écoute, il trouve tout ce que, bien qu'accidentel, ce piano-fesse convient bien et passe donc à la postérité, ou plutôt à la postérieurité. Et ça, c'est une drôle d'histoire de rock'n'roll. C'est tout pour aujourd'hui, avec bien sûr le lien pour aller écouter Roxanne que vous connaissez forcément, et en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Allez, c'est samedi soir, allez faire la fête, dans la cuisine, dans la salle de bain, allez où vous voulez passer un bon moment chez vous. Bye.